Méditation du 20 novembre. Parfum de sabbat. Les talents des lépreux. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. 2 Rois 7, verset 9. J'aime la variété des histoires de la Bible. Certaines sont terrifiantes, avec des réalités qui dépasseraient les intrigues des meilleurs romans. Nous en trouvons beaucoup dans l'Ancien Testament et je t'encourage à mieux les connaître. Aujourd'hui, nous allons réfléchir au siège de la Samarie par la Syrie. La famine qui a suivi ce siège a fait que certaines choses peu comestibles, comme la tête d'un âne ou une petite mesure de caroube, se vendaient à des prix exorbitants. De plus, les parents ont commencé à manger leurs enfants. Le roi a déchiré ses vêtements devant une telle situation et a dit qu'il couperait la tête d'Élisée, le prophète de Dieu. Élisée, pour sa part, n'a pas bronché et a prophétisé que, le lendemain, le peuple pourrait acheter de la farine et de l'orge à bas prix, comme si rien ne s'était passé. Personne n'a cru ce qu'il a dit. La situation semblait désespérée et sa prophétie irréaliste. Simultanément, 4 lépreux qui se trouvaient à l'entrée de la ville ont décidé de s'aventurer dans le camp assyrien pour se rendre dans l'espoir que leur vie soit épargnée. Ils n'avaient plus rien à perdre. Ils allaient mourir de toute façon, de faim ou par l'épée. Mais quelle surprise ils ont eue quand ils ont trouvé le camp inhabité. Dieu avait confondu les Syriens et ils avaient pris la fuite tôt le matin. Ils avaient tout laissé intact. Donc, les lépreux se sont retrouvés avec une abondance de nourriture, de boissons, d'argent, d'or et de vêtements, et personne pour les déranger. Ensuite, nous lisons l'un de mes versets préférés. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons faire rapport à la maison du roi. 2 Rois 7, verset 9. C'est ce qu'ils ont fait, et l'abondance est revenue en Samarie, comme Élisée l'avait prophétisé. Lorsque mon père prêchait sur cette histoire, il mentionnait une phrase qui m'est restée à l'esprit. Le christianisme, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. C'est ce que ces mendiants lépreux ont fait en réfléchissant et en apportant cette bonne nouvelle. C'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec les ressources rares ou abondantes dont nous disposons. C'est ce que nous devons faire avec nos talents. Qu'avait-il d'autre que des haillons et des visages défigurés? Une bonne nouvelle, plus qu'assez. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.